Pendant des millénaires, des connaissances extraordinaires sont restées cachées, protégées par ceux qui dominent les forces invisibles qui gouvernent le cosmos. Cette sagesse ancestrale, capable de révolutionner votre compréhension du contrôle énergétique, a toujours été à la portée de quelques-uns. Maintenant, vous êtes sur le point de découvrir comment manipuler la même force qui façonne votre réalité. Mais d'abord, réfléchissez, pourquoi ce pouvoir a-t-il été gardé secret si longtemps? À qui profite votre ignorance? Et que se passerait-il si vous appreniez à maîtriser non seulement l'énergie qui est en vous, mais aussi l'énergie qui entoure tout ce qui vous entoure, la même qui fait bouger les étoiles et définit chaque expérience que vous vivez? Aujourd'hui, nous allons révéler ce mystère et vous montrer comment commencer à diriger cette force. Préparez-vous à quelque chose qui transformera profondément votre existence. Sachez cependant qu'une fois assimilées, ces connaissances vous donneront la capacité de modifier votre réalité d'une manière que peu de gens peuvent imaginer. Cette vérité a été enfouie sous des couches de temps, préservée uniquement dans des chuchotements et des symboles énigmatiques. Pendant des siècles, de tels enseignements ont été retenus et transmis uniquement entre initiés. La réalité est que le monde antique a compris quelque chose que la plupart d'entre nous ont oublié: nous ne sommes pas victimes du hasard. Nous avons le pouvoir de créer notre propre réalité. Ce pouvoir n'est pas un simple fantasme ou un concept abstrait. C'est une force tangible, présente dans tous les aspects de l'existence. C'est l'énergie qui déplace les corps célestes, influence nos émotions et détermine les résultats que nous expérimentons. Et plus que ressentir cette énergie, il est possible de la contrôler. Cependant, la plupart des gens ignorent cette possibilité. Ils ne réalisent pas qu'ils émettent constamment de l'énergie, construisant leur réalité avec chaque pensée, sentiment et intention. Les anciens enseignements du Corpus Hermeticum, un texte sacré écrit par des sages d'Égypte et de Grèce, révèlent comment exploiter cette énergie. Selon ces maîtres, l'esprit ne se limite pas au corps physique et l'énergie n'est pas liée aux lois de la matière. Ils ont compris que chaque être humain est un microcosme de l'univers et que notre monde intérieur ne se contente pas de refléter la réalité extérieure, il la crée. La vérité est que vous envoyez de l'énergie au monde à chaque instant. La question est, le faites-vous consciemment ou par hasard? Le Corpus Hermeticum détient la clé pour maîtriser cette énergie et éveiller les forces cachées en vous. Son contenu n'est pas seulement philosophique, est un manuel pratique pour façonner la réalité selon votre volonté. En apprenant à contrôler cette force, vous arrêtez de réagir passivement à la vie et commencez à la construire activement. Imaginez avoir le pouvoir de définir vos expériences, vos relations et votre destin avec uniquement vos pensées et vos intentions. Pour vraiment comprendre le pouvoir de l'énergie, nous devons reconnaître qu'elle n'est pas seulement présente autour de nous, nous sommes de l'énergie. Chaque pensée, émotion et intention que nous projetons envoie un signal à l'univers. C'est là que la sagesse hermétique devient essentielle. Selon ses professeurs, nous sommes tous le reflet du cosmos et notre monde intérieur façonne directement la réalité extérieure. Le principe hermétique, comme en haut, ainsi en bas, révèle que ce qui se produit dans notre esprit et notre esprit se manifeste dans le monde physique. Cette vérité ancienne nous montre que lorsque notre énergie interne est précisément alignée et dirigée, elle a le pouvoir d'influencer et de transformer le tissu même de la réalité. Mais il y a un détail crucial, la plupart des gens ignorent cette énergie. Ils continuent d'émettre des signaux confus et désordonnés, qui fragmentent leurs expériences et perpétuent des schémas répétitifs. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous retrouvé coincé dans des situations où tout semble aller de travers? Ou dominé par des émotions négatives? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet de l'énergie que vous projetez. Lorsque vos pensées sont dispersées, vos émotions déséquilibrées et vos intentions vagues, votre énergie devient chaotique. Et, comme l'enseignaient les hermétistes, un état interne désordonné engendre une réalité externe tout aussi instable. La clé pour maîtriser cette énergie est de reconnaître que nous avons le pouvoir de la contrôler. Les textes hermétiques ne décrivent pas seulement l'énergie, ils offrent une méthode pour le canaliser. La première étape de ce système consiste à comprendre que l'énergie suit la pensée et l'intention. Cela signifie que ce sur quoi vous concentrez votre attention commence à se développer. L'univers répond à votre conscience, absorbe chacune de vos pensées et les matérialise dans le monde qui vous entoure. Lorsque vous apprenez à discipliner vos pensées et vos émotions, vous vous alignez sur le flux divin d'énergie. Cet alignement est la base de la domination hermétique. Les enseignements anciens soulignent que tout dans l'univers est interconnecté par un vaste champ d'énergie. Chaque être vivant, chaque objet, chaque atome est relié par ce réseau invisible.
La seule différence entre ceux qui maîtrisent cette force et ceux qui restent impuissants est la conscience. Du point de vue hermétique, votre esprit ne se limite pas à votre corps, elle est une force infinie qui rayonne vers l'extérieur, influençant tout ce qui l'entoure. Le secret est d'apprendre à contrôler cette force avec précision. À ce stade, le premier principe hermétique devient fondamental, le tout est esprit. L'esprit est la force directrice de l'univers, non seulement le centre de la pensée, mais l'essence même d'où émerge toute création. Pour commencer à contrôler votre énergie, vous devez aligner votre esprit sur la vérité selon laquelle il est l'architecte de votre réalité. La première étape consiste à purifier vos pensées. Lorsqu'ils sont clairs et concentrés, ils émettent un signal cohérent à l'adresse de l'univers. Ce n'est que lorsqu'elles sont dispersées ou négatives que l'énergie se désorganise et perd son alignement. Les maîtres hermétiques l'ont compris et ont enseigné que la discipline mentale était le point de départ pour maîtriser le flux énergétique. Cependant, contrôler l'énergie va au-delà de la simple gestion des pensées. Cela implique également de comprendre et de maîtriser les émotions. Après tout, les émotions sont de l'énergie en mouvement et ont un impact direct sur le champ énergétique qui vous entoure. Lorsque nous les laissons circuler de manière incontrôlable, ils obscurcissent notre énergie interne, créant des distorsions dans notre champ énergétique. La tradition hermétique enseigne que la maîtrise émotionnelle est aussi importante que la discipline mentale. En cultivant l'équilibre et la conscience émotionnelle, vous acquérez la capacité de diriger votre énergie avec intention. Lorsque vous comprenez que vos pensées et vos émotions ne sont pas séparées du monde extérieur, vous réalisez que vous n'êtes pas un simple spectateur de la vie, vous participez activement à la création de votre réalité. L'énergie que vous projetez définit vos expériences, vos relations et votre destin. C'est la véritable essence de la sagesse hermétique, elle vous apprend à diriger consciemment votre énergie pour manifester ce que vous désirez. Responsabilité cosmique. Lorsque vous comprenez que votre énergie façonne non seulement votre propre existence, mais se répercute également dans le champ collectif, vous réalisez que chaque pensée, chaque émotion et chaque intention a un poids plus grand que vous ne l'imaginiez. Les maîtres hermétiques prévenaient que le pouvoir sans sagesse est comme une flamme sans mèche, elle consume tout autour d'elle avant de s'éteindre. Par conséquent, une véritable maîtrise énergétique nécessite non seulement de la technique, mais aussi de l'intégrité. L'influence que vous avez sur le monde qui vous entoure commence par la façon dont vous vous rapportez à vous-même. Si votre énergie est polluée par le ressentiment, la peur ou le doute, elle se propage comme une ombre, déformant non seulement vos propres expériences, mais aussi celles des personnes avec lesquelles vous interagissez. Imaginez votre énergie comme une onde qui se propage en cercle concentrique, elle affecte d'abord votre corps physique, puis vos émotions, vos pensées, vos relations et enfin l'environnement qui vous entoure. Lorsque cette vague est harmonieuse, elle attire l'harmonie. Quand c'est chaotique, cela génère le chaos. La différence réside dans la qualité de votre attention. Les enseignements anciens soulignent que l'énergie suit l'attention, mais elle suit également l'intention. Il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur quelque chose, il est nécessaire d'aligner cette orientation sur un objectif plus vaste. Par exemple, si vous dirigez votre attention vers l'abondance, mais que votre intention est enracinée dans la rareté, votre énergie se contredit et s'annule. La véritable maîtrise consiste à synchroniser ce que vous pensez, ressentez et désirez. Lorsque ces trois éléments sont en harmonie, votre énergie devient un aimant pour ce que vous cherchez à manifester. Un autre aspect fondamental est de comprendre que l'énergie n'est pas statique. Il est en mouvement constant, circulant entre vous et l'univers. Lorsque vous résistez à ce flux, que ce soit par l'attachement, la peur ou un contrôle excessif, vous créez des blocages qui empêchent la manifestation naturelle de vos intentions. Les maîtres hermétiques comparaient ces blocages aux rochers d'une rivière. À mesure que l'eau trouve des chemins alternatifs, elle perd en force et en clarté. De même, votre énergie, lorsqu'elle est obstruée, se disperse et s'affaiblit. La solution n'est pas de forcer le flux, mais de supprimer les barrières qui l'empêchent de s'écouler librement. L'observation sans jugement est l'une des pratiques les plus efficaces pour dissoudre ces blocages. Lorsque vous devenez un spectateur conscient de vos propres pensées et émotions sans vous identifier à elles, vous créez un espace de neutralité. Dans cet espace, l'énergie cesse d'être piégée par les anciens schémas et commence à se déplacer plus librement. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante, l'air frais entre, renouvelant l'environnement. De même, en observant vos émotions sans les laisser vous dominer, vous permettez à votre énergie de se renouveler et de se réaligner. De plus, les enseignements hermétiques soulignent l'importance de la gratitude en tant que catalyseur énergétique. La gratitude n'est pas seulement un sentiment,
c'est une fréquence qui augmente votre vibration. Lorsque vous reconnaissez et appréciez ce que vous avez déjà, votre énergie se développe, attirant davantage ce que vous voulez. C'est comme arroser une plante, en nourrissant ce qui existe déjà, vous stimulez sa croissance. La rareté, en revanche, contracte votre énergie, limitant ainsi vos possibilités. Par conséquent, cultiver la gratitude au quotidien est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces de maintenir votre énergie en expansion. Enfin, il est essentiel de rappeler que la maîtrise énergétique n'est pas une destination, mais un processus continu. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de développer une relation consciente avec sa propre énergie. Chaque instant est l'occasion d'ajuster votre concentration, de purifier vos intentions et d'aligner vos émotions. Plus vous pratiquez, plus cet alignement devient naturel, jusqu'à devenir partie intégrante de qui vous êtes. Et lorsque cela se produit, vous cessez d'être un simple passager du courant de la vie et devenez le timonier de votre propre destin. L'énergie que vous transportez n'est pas seulement une force neutre, c'est une puissance qui, lorsqu'elle est mal dirigée, peut devenir destructrice. Par conséquent, tout au long de l'histoire, beaucoup ont été tenus à l'écart de cette connaissance. Maîtriser votre énergie n'est pas seulement une compétence, prend une place de responsabilité. On cesse d'être quelqu'un qui réagit à la vie pour devenir quelqu'un qui la construit. Et une fois que vous vous éveillez à ce pouvoir, vous ne pouvez plus revenir en arrière. L'inconscience devient impossible, car vous voyez maintenant comment l'énergie façonne chaque aspect de votre réalité. Alors demandez-vous, êtes-vous vraiment préparé à ce pouvoir? Êtes-vous prêt à supporter les conséquences de ce que vous pouvez en créer? L'univers réagit à votre énergie, mais sachez qu'une fois que vous aurez compris comment le contrôler, vous ne serez plus jamais le même. Ce qui a commencé comme une découverte se transforme en une nouvelle façon d'exister. Maintenant que vous comprenez que vous êtes maître de votre propre énergie et qu'elle définit le monde qui vous entoure, la prochaine étape dépend de vous. Mais sachez que ce n'est que le début. La véritable maîtrise s'accompagne d'une pratique et d'une pleine conscience constante. En appliquant ce que vous apprenez, vous verrez la réalité s'adapter à vos intentions. Les relations se transformeront, les portes s'ouvriront et votre vie commencera à refléter vos désirs les plus profonds. Mais rappelez-vous, ce pouvoir exige des responsabilités. Il ne s'agit pas seulement de façonner la vie que vous souhaitez, mais aussi d'être en harmonie avec l'énergie qui circule en vous et à travers l'univers. Si vous êtes prêt à aller plus loin et à réveiller les forces cachées qui vous habitent, c'est le moment d'aller plus loin. Le voyage ne fait que commencer et chaque pas que vous franchirez vous rapprochera d'une compréhension plus claire de votre potentiel. Le monde attend que vous preniez votre place. Et lorsque vous le ferez, ce ne sera pas seulement votre vie qui changera, mais aussi la façon dont vous voyez et interagissez avec tout ce qui vous entoure.